Hello, bonjour à tout le monde. Samedi, samedi 27 juillet. Voilà, ça fait 3 jours que j'ai fini de boucler le livre dont je vous parle depuis quelques jours. Et aujourd'hui, le temps est pas terrible. L'autre jour, il faisait chaud, mais chaud. Et aujourd'hui, il fait bon. Le ciel est chargé. Il a plu. Il fait un peu plus frais. Voilà, c'est un peu plus agréable. Là, je voulais en profiter justement pour vous faire un petit coucou. Oh Néo, salut Néo. Il faut vraiment que tu changes ta photo, hein, c'est vraiment moche, hein. Toi vieilli, tu vois, reste comme tu es quoi. Tu fais peur à tout le monde comme ça. Donc petit clin d'œil à Sophie. Et donc bah ouais, donc je voulais simplement faire un petit point, enfin un petit point, pas un petit point, mais vous expliquer un petit peu comment ça avance. Donc ce week-end, c'est relecture, correction, pour boucler tout ça. Et puis après, ben ouais, ça va être la course aux éditeurs. Alors la course, j'espère pas non plus une course, trop de courses, mais en tous les cas, voilà, essayer d'aller trouver quelqu'un ou quelqu'une qui comprenne la démarche. La démarche. Salut Stelina, j'espère que tu vas bien aussi. Voilà la démarche globale en fait que j'ai avec ce livre, qui n'est pas juste une démarche de dire je me targue, voilà j'ai écrit un bouquin, oh là là c'est magnifique, je suis un écrivain. Non, je suis pas un écrivain. À la base je suis journaliste. Déjà même en tant que journaliste, il y a des choses sur lesquelles je vais expliquer. Je suis pas d'accord du tout avec la pratique du journalisme aujourd'hui, mais voilà, ça c'est parenthèse fermée. Mais voilà, non, c'est l'idée de pouvoir utiliser cette expérience que j'ai vécue. C'était vraiment expérimental pendant 60 jours, de partager, en tout cas de m'astreindre, de m'obliger, de me donner la rigueur d'écrire tous les jours une page sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que je voilà. Et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, ça m'a aidé énormément. En 60 jours, je pensais même pas être capable de faire tout ce que j'ai fait, en tout cas de surmonter tout ce que j'ai surmonté. Et voilà, et du coup, j'ai envie de le partager, mais au-delà de le partager, j'ai envie aussi de faire parler les autres, parce qu'à la base, c'est mon métier, c'est de faire parler les autres, mais de les faire parler de manière pudique, dans une intimité, non pas dans une vie privée. C'est-à-dire de leur dire, bah voilà, vous voyez, moi je l'ai vécu comme ça. Coucou Anne-Laure, bah écoute, j'espère que le week-end se passe bien pour toi. Et donc oui, pour revenir sur ce projet, c'est un projet global, comme on dit, global project, pour faire bien en anglais. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de plein de personnes, de dire voilà moi comment je l'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu, voilà comment je l'ai vécu, voilà comment je m'en suis sorti. Et vous avez vécu des choses aussi ou pas? Comment vous les avez vécues, comment vous les avez ressenties, comment vous en êtes sortis? Et de pouvoir ensuite faire en sorte que tout le monde puisse parler ensemble, partager leurs expériences et de construire quelque chose d'ultra positif. Donc ça c'est le but, c'est-à-dire que le livre c'est l'arbre qui cache la forêt. Et l'idée c'est vraiment de mettre en place, de construire une magnifique forêt avec plein d'arbres différents, de plein de genres différents, de plein de visages, plein d'expériences. Et de dire bah voilà, maintenant vous allez pouvoir vous libérer aussi peut-être par l'écriture. Et pourquoi pas qu'ils acceptent, que les personnes acceptent que je les fasse parler et que je puisse écrire sur ce qu'elles ont vécu. Why not? Donc vous voyez, le projet il est super global. Et donc l'idée c'est tout simplement de partager cette expérience que j'ai vécue pendant 60 jours. Quand je dis expérimental, c'était vraiment expérimental parce que je ne savais forcément pas ce qu'allait se passer le lendemain. Et ça pendant 60 jours d'affilée. Et je peux vous dire que ce que j'ai vécu, c'est... En fait, ça oblige à être conscient de ce que l'on vit le jour présent. Ce qu'on appelle toujours le lâcher prise et puis la conscience du jour présent. Et écrire chaque jour, ça permet de se dire waouh, aujourd'hui j'ai vécu ça, ça c'est moins cool, mais ça c'est super. Et de prendre conscience de tout ce que l'on vit dans une journée. Vous n'imaginez même pas ce que l'on vit dans une journée. C'est 24 heures, c'est énorme et en fait, on prend tellement l'habitude de faire les choses machinalement qu'on se rend même plus compte des belles choses que l'on vit. Avec rien du tout, avec pas grand chose. Et c'était ça l'objectif aussi, c'est de me recentrer et puis de me retrouver moi-même et d'essayer de travailler sur la meilleure version de moi-même. Alors j'y suis pas et on n'y arrive jamais vraiment, mais c'est pas grave, on tend vers. Et donc le but c'est ça. C'est de continuer, d'avancer, de remplir mes objectifs, de rencontrer. Je rencontre énormément de belles personnes en ce moment, et ça fait du bien, parce qu'au final on se rend compte que le monde n'est pas si pourri que ça. Pas si pourri qu'on veuille nous le faire croire. Et là je reviens sur les médias. Certains médias. Non, le monde est magnifique, les gens sont beaux,
Bien entendu, il y a quelques pourris, mais ça on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est ce qui permet aussi de se rendre compte de la beauté de certaines personnes. Donc il faut le prendre comme une expérience et vivre de cette expérience, et voilà. Et donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous et vous dire que ne lâchez rien, ne lâchez jamais rien, gardez vos objectifs, pensez à vous, pensez vraiment à vous, parce que c'est par vous que la solution passe, pas par les autres. Donc pensez à vous, euh, faites-vous du bien, croyez en vous, aimez-vous, respectez-vous, écoutez-vous. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Allez, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien. Je vais rentrer un peu au chaud, parce qu'il fait presque un peu léger même, mais bon, c'est très agréable après les grosses chaleurs qu'on a eues, et puis on risque d'avoir encore peut-être d'autres chaleurs la semaine prochaine, je ne sais pas, j'ai pas regardé la météo. En tous les cas, voilà, je voulais vous dire tout ça. Salut Brie, eh ben, j'espère que tu vas bien aussi, je vous embrasse tous, prenez soin de vous. Une bise, un clin d'œil à Hervé, le cousin de Marseille. Hervé, dans un mois et demi, ça y est, on y est. Notre premier week-end cœur des hommes. On a monté ça avec Hervé, Hervé Cédric, vous pouvez aller suivre aussi sur Facebook, qui lui fait du coaching, fait du comportement, du développement personnel. Et donc il avait eu l'idée, il m'a dit quand je suis allé voir Marseille, il m'a dit tu vois, moi, j'aimerais bien, tu vois, le cœur des hommes, c'est un de mes films préférés, j'aimerais bien faire pareil. Je lui ai dit bah écoute, pas de problème, on va le faire. Et c'est ce qu'on est en train de faire, voilà. Premier week-end du 6 au 8 septembre. On est en Ardèche, on a loué quelque chose, pour pas grand chose chacun, et on va se retrouver entre mecs. Et on va passer 12 jours, 48 heures entre mecs, à discuter, à parler, à échanger, à pleurer, à rire, à boire, à manger, à vivre quoi en fait. Et rien que cette perspective-là, bah, c'est déjà un objectif et c'est juste magnifique. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Bon week-end à toi Néo, pas de problème. Et puis on se voit vite de toute manière. Et d'ici là, eh ben, écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et comme je le dis toujours, ben, chassez le médiocre et accueillez le sublime. Et je vous jure que c'est juste pas compliqué et que votre vie change réellement, concrètement. Allez, je vous embrasse. Bisous.